responsabilité de diffuseur de l'information. Je voyais cela à travers les petits clashs entre Madame Tina Salama, qui officiait, avec certains de vos collègues qui tenaient à faire leurs commentaires ou à ajouter une sous-question à la question. Tout cela est de bonne guerre, à mon avis. Et donc, il n'y a pas eu de questions taboues. Ça, c'est quelque chose d'important. Toutes les questions ont été posées. À mon avis, l'essentiel a été posé. On ne peut pas dire que toutes les questions ont été posées. Il y en a d'autres. En 3 heures, on ne peut pas faire le tour du monde. Mais pour les 3 heures qui ont été hier accordées, l'essentiel des questions ont été soulevées. L'essentiel des questions, on commence, on aborde le fond de ces différentes questions. On retiendra de cette conférence de presse, en tout cas pour la plupart des Congolais et la plupart d'entre nous, que le président a pratiquement dit qu'il est prêt à briguer un 3e mandat. Est-ce que vous avez eu cette perception-là dans ses réponses? Le président a mis une condition. Il n'a pas dit qu'il était prêt à briguer un 3e mandat ou qu'il voulait briguer un 3e mandat. Il a dit, au cas où notre peuple me le demandait, je ne répondrai pas par la négative. Je répondrai positivement. Donc, il y a une condition et je trouve cette insistance sur le 3e mandat aussi délicate que celle à laquelle nous avons eu affaire sous le mandat de son prédécesseur, Joseph Kabila. Cette question revenait tout le temps. Je trouvais cela assez indécent. Son prédécesseur à l'époque avait dit « Je respecterai la Constitution ». Je ne pense pas qu'il dise autre chose. Il veut qu'on puisse analyser la Constitution, voir dans quelle mesure elle peut être revisitée. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est le point de vue que j'ai toujours défendu. On parlera de la révision de la Constitution, mais quand vous l'entendez tenir ce propos, alors que vous êtes au Parlement, j'avais oublié de dire que vous êtes député également au niveau du Parlement, et qu'on a vu qu'il y a une proposition de loi autour du référendum qui a été déposée, qui a été jugée, je crois, déclarée recevable, et que est-ce qu'il n'y a pas une machine qui est mise en branle pour justement aboutir au changement de la Constitution, puis à faire en sorte que le président puisse briguer un 3e mandat, parce que lui-même l'a dit, je ne ferai rien sans qu'on ait recours au peuple, donc au référendum. Je ne vois pas très bien la raison pour laquelle on établit un lien entre le projet de loi référendaire introduit par l'éminent professeur Ngandakoy, Ngandakoy et le 3e mandat ou la révision de la Constitution. Nous avons une Constitution qui est en vigueur. Il n'est pas encore révisée ni changée. Ça a été révisé en 2011, hein? Oui, elle a été révisée en 2011, mais maintenant c'est pas le cas. Dans cette Constitution, il est prévu le recours au référendum lorsque arrive la nécessité de revisiter ce texte dans le sens d'une révision. Et une constitution ne s'applique pas dans le droit positif directement. Entre l'élaboration d'un texte constitutionnel et la mise en œuvre des principes qu'elle édicte, il y a toujours des textes légaux. Il y a une loi qui est chargée de prendre les dispositions exécutoires des principes contenus dans la Constitution. Et là, on n'avait pas cette loi. Un référendum qui est prévu dans la Constitution et qu'un législateur propose un projet de loi référendaire. Le référendum, ce n'est pas seulement pour la révision d'une Constitution ou le changement d'une Constitution. Le référendum, ça peut être pour la binationalité. Ce n'est pas interdit qu'on puisse consulter le peuple si, compte tenu des problèmes que nous connaissons avec un pays voisin comme le Rwanda, il faut accorder la binationalité. Beaucoup craignent que les Rwandais n'en profitent pour nous infiltrer davantage. Et poser la question au peuple pour cela, ce n'est pas un problème. En Suisse, on fait des référendums même pour construire un pont. Ils en ont les moyens. Nous, on arrive. C'est pas un problème le problème de moyens est à part. Nous parlons ici des principes. Est-ce qu'il nous est interdit de légiférer pour appliquer les dispositions qui existent dans une constitution qui est en vigueur? Qui nous interdit cela? Personne ne nous interdit, mais on risque de refaire un débat. Il n'y a pas de lien. Non, ça c'est de la divination que vous faites. Vous pensez que
Et comme le président l'a dit hier, il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qui viendra demain ou après-demain. Donc parlons des choses réelles. La réalité, c'est quoi? Nous avons une constitution. La réalité, c'est quoi? C'est que cette constitution prévoit un référendum chaque fois qu'on veut la revisiter. La réalité, c'est quoi? C'est qu'un député national a introduit un projet de texte pour donner au gouvernement ou aux institutions politiques la possibilité, lorsque le moment viendra, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans une autre législature, nous serons peut-être déjà morts à ce moment-là, pour que notre peuple puisse mettre en application la disposition qui existe dans la Constitution. Tout le reste, ce